Nous souhaitons très cordialement la bienvenue à tous dans le précieux nom du Seigneur. Comme vous le savez, nous entrons dans les dernières heures de cette année. Nous aurons encore le temps d'écouter quelques témoignages et ensuite nous verrons le film de Frère Branham. J'ai quelque chose à dire à ce sujet, en particulier pour ceux qui ne le savent pas. Et il est possible que tous n'aient pas encore appris ce que Dieu a fait ces jours-ci. Et nous sommes heureux de pouvoir transmettre ce que nous avons vu, entendu et dont nous avons été témoins. Ce qui m'émeut et me touche personnellement depuis quelques minutes, c'est le fait que le pape ait brandi ma brochure, l'Antéchrist, devant tout le peuple lors de son dernier voyage en Afrique, et qu'il ait proféré une menace directe à mon encontre. Frère Chombo nous l'a raconté juste avant à table. Il a proféré une menace directe à mon encontre. Vous savez très bien que l'heure à laquelle nous sommes arrivés est tardive. Et nous n'y pouvons rien. Dieu nous a désignés pour témoigner de la vérité. Car qui d'autre pourrait le faire? Le monde entier est en effet dans l'erreur et glisse pourtant dans la gueule de l'Antichrist. Que Dieu nous bénisse. Lorsque j'ai dû rendre des comptes pendant 3h30 à Düsseldorf, il y a environ 3 semaines, 19 chefs d'accusation contre moi, je savais que tout n'allait pas bien et n'était pas en ordre. Et la même pensée me revenait sans cesse. Qui est derrière tout ça? Ne vous inquiétez pas. Nous avons annoncé la vérité. Elle nous est devenue chère et précieuse. Et s'il le faut, nous sommes prêts à mourir pour la vérité, afin de montrer le chemin aux autres. Vous avez remarqué combien de personnes ont dû donner leur vie pour que d'autres puissent secouer le joug et obtenir la liberté politique. Beaucoup ont donné leur vie, des prophètes et des apôtres. Les Saintes Écritures, oui, notre Seigneur l'a dit lui-même, du sang d'Abel au sang de Zacharie, assassiné devant l'autel des holocaustes, tout ce sang a coulé. Et nous avons le pressentiment qu'une courte période de persécution peut encore s'abattre sur la véritable Église épouse qui ne se joint pas à la masse. Remercions le Seigneur qui ne se joint pas à la masse. Remercions le Seigneur de ce que jusqu'à présent les portes sont encore ouvertes et que nous avons encore la liberté de parole et d'écriture. Mais j'ai entendu dire depuis un certain temps déjà qu'une loi est en préparation, que quiconque dit ou écrit quelque chose contre le pape peut tout simplement être traduit en justice. Et donc, nous devons nous préparer à tout. Mais le Seigneur a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Et si je suis autorisé et non pas obligé de partir avant, j'attendrai de l'autre côté dans la gloire. Levons-nous et prions. Père céleste, nous te remercions de tout cœur pour ta grâce et ta fidélité. Nous te remercions en ces dernières heures de l'année pour toutes tes bénédictions, tes guides, tes conduites et tes directions, pour tous tes soins. Dieu fidèle, pour toutes les âmes que tu as sauvées, pour tous les malades que tu as guéris, pour tous les liés que tu as libérés. Oui, nous te remercions d'avoir ouvert les yeux de ton peuple, de l'avoir oint
et de lui avoir ouvert le cœur. Et nous prions encore pour cette réunion que nous te présentons maintenant. Seigneur bien-aimé, ouvre-nous la compréhension de ce que tu fais maintenant et sois avec nous. Touche le cœur des frères qui vont donner un témoignage, que ce soit à la gloire de ton nom et pour l'édification de ton Église, Seigneur, que nous soyons à nouveau encouragés et fortifiés. Accorde-nous la grâce. En toutes choses, nous te prions, Seigneur, d'être avec nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La partie la plus difficile de cette journée m'incombe et je voudrais être bref, car le temps est effectivement passé très vite. Pourtant, je crois que c'est nécessaire. Je viens de voir que frère Pézal n'était pas devant, d'autres frères non plus. Pardonne-nous. Tu as encore quelque chose? As-tu quelque chose dans le cœur? Veux-tu venir? Pas du tout. Bon, nous sommes très reconnaissants pour tous les frères qui marchent avec nous dans la même direction. C'est pas une direction qui a été indiquée par un homme, mais par la direction. Mais c'est une direction indiquée par Dieu lui-même, qui nous a été indiquée dans la parole. Nous avons eu tout à l'heure une conversation très bénie avec les frères de langue française. Pendant le repas, l'appel est grand. Je serai, si Dieu le veut, au Kenya en janvier pour 2-3 grandes campagnes, comme il n'y en a pas encore eu à Nairobi, et à Mombasa, et puis aussi, si Dieu le veut, au Rwanda, en Bujumbura, et comment ça s'appelle? Oui, Bujumbura, oui, le Burundi. Si Dieu le veut, j'avais dit que je ne voyagerais plus et que je resterais ici, mais vous savez ce que c'est. L'appel vient de partout. Et je l'ai toujours dit, je vais me reposer au bord de la mer de cristal. C'est là-bas que je prendrai mes vacances dans la gloire. C'est là que je passerai mes vacances. Et puis, nous reviendrons pour régner et gouverner ici avec le Seigneur pendant 1000 ans. Après le festin des noces de l'agneau. Bien-aimés, amis, frères et sœurs dans le Seigneur, le moment est venu où certaines choses doivent être dites brièvement afin que ceux qui sont peut-être ici pour la première fois ou qui n'ont pas encore entendu parler des détails de ce que Dieu a fait puissent tout de même que nous puissions tout de même en parler brièvement. Il s'agit du ministère de Frère Branham qui est le seul depuis les jours des apôtres à avoir eu un ministère vraiment apostolique et prophétique, une autorité divine, un ministère. Et je n'exagère pas, je sais exactement ce que je dis. Je le dis délibérément, un ministère que Pierre n'avait pas, un ministère plus grand. Ce n'était pas la décision de Frère Branham, c'était la décision de Dieu, du Seigneur Dieu, qui arrange toutes choses comme il le veut. Je voudrais pouvoir dire ici très brièvement la biographie de cet homme de Dieu avant que nous voyions le film. Lorsque nous verrons le film tout à l'heure, Frère Branham dira plusieurs fois, la lumière est sur telle ou telle personne. Lorsqu'il utilise le mot lumière, il fait référence à cette lumière qui est descendue sur lui en janvier 1950, qui était déjà suspendue dans la pièce à l'heure de sa naissance. Et la mère, la grand-mère et la sage-femme, peu importe qui était là, l'ont vu de leurs propres yeux
et se sont dit l'une à l'autre, que va-t-il arriver de cet enfant, ou bien alors à cet enfant. Frère Branham a vu des visions. Déjà à l'âge de 3 ans, à 5 ans, à 7 ans, il était né prophète pour une mission de salut très particulière. Et nous ne devons pas cacher ce fait au peuple de Dieu. Il y avait des prophètes d'importance historique dans le salut que Dieu avait établi dans un but très particulier. Et nous ne voulons pas être contre Dieu, mais pour Dieu et avec Dieu. Puis le 11 juin 1933, lorsque Frère Branham a tenu sa première réunion d'évangélisation, il est arrivé que quelques centaines de personnes devaient être baptisées dans la rivière Ohio, près du pont, qu'il avait vu à l'âge de 7 ans qu'il serait construit à cet endroit. Qui se souvient de la chute du pont et du nombre de personnes qui y ont été tuées? Et il avait vu ça à l'âge de 7 ans. Et c'est 30 ans plus tard que le pont a été construit. Et voici que ce qu'il a vu à 7 ans, c'est exactement réalisé. Alors qu'il était sur le point de baptiser la 17e personne, il s'est soudain tu et s'est mis à prier. Seigneur, mon Dieu, comme je baptise dans l'eau maintenant, que tu puisses me baptiser dans le Saint-Esprit et dans le feu. Et à ce moment-là, cette lumière a percé la couverture nuageuse basse, visible par plus de 4000 personnes. Et de cette lumière a retenti une voix puissante. De même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, de même tu es envoyé avec un message qui précédera la seconde venue du Christ. Je suis reconnaissant à Dieu. Je suis reconnaissant au Seigneur Dieu d'avoir une mentalité précise. Il ne m'a pas suffi que Frère Branham dise que, par exemple, en janvier 1950, lorsque le docteur Best, un homme qui représentait l'église baptiste, est venu sur la plateforme et a fait un tumulte devant cette foule de 1000 personnes, criant simplement à la foule que cet homme, William Branham, est un charlatan, que Jésus-Christ ne guérit plus aujourd'hui, et ainsi de suite. Et frère Bosworth, que j'ai également connu, s'est alors mis à sa disposition pour être son interlocuteur. Mais, donc, complètement à la fin, frère Branham est descendu de la galerie vers l'estrade et a dit: le même Dieu qui m'a envoyé parlera pour moi. Je n'ai pas besoin de témoigner pour moi. Il le fera lui-même. Et un bruit est entré dans la pièce. Et les photographes ont pris des photos de l'Institut Ayers. La presse était commandée, tout le monde a pris des photos, que vous le croyez ou non. Tous les négatifs de ces films étaient négatifs. Seule cette photo était devenue quelque chose de tout le film. Après minuit, ces gens sont allés voir frère Branham dans sa chambre d'hôtel et lui ont demandé s'il savait qu'une lumière surnaturelle était avec lui. Il a répondu: je le sais. Ce n'est pas arrivé à cause de moi, c'est arrivé à cause de vous. Et puis c'était le docteur George J. Lacy, l'homme qui devait examiner des documents douteux pour le gouvernement. Et c'est à lui que le négatif a été remis. Et nous avons son rapport noir sur blanc. Et ce docteur Best a insisté sur le fait que c'était de la psychologie, que c'était de l'hypnose et tout le reste.
Et puis le docteur George J. Lacy a dit, une caméra n'enregistrera pas la psychologie ou quoi que ce soit d'autre, mais seulement ce qui est réellement présent. Dieu a utilisé des personnes incrédules pour cela. Beaucoup de choses pourraient être rapportées, spécialement en mai 1946, lorsque frère Branham était en prière et que soudain, une lumière brillante a brillé sur le sol depuis le haut. Et il s'est dit, mais où peut-on trouver une telle lampe de poche capable de produire un tel rayon de lumière? Et voici qu'il lève les yeux et que l'ange de l'Éternel entre dans la pièce. Frère Branham a décrit sa taille, sa forme, son poids, son apparence, tout décrit. Et l'ange de l'Éternel a dit, je suis envoyé vers toi de la présence de Dieu pour te donner le mandat. Vous connaissez tous ce témoignage. Bien-aimés, j'ai moi-même vu personnellement entre 10 et 15 personnes en avril 1966 qui ont vu de leurs propres yeux en juin 1933 la lumière surnaturelle qui est descendue alors que frère Branham se tenait dans la rivière Ohio et baptisait. Beaucoup se sont évanouis, d'autres ont été effrayés, d'autres encore ont prié. C'est vraiment arrivé. Ce n'est pas une histoire. J'ai fait un pas de plus. Frère Branham a dit dans un sermon que cette photo était accrochée à Washington. Et comme frère Frank est façonné, est fait, il veut s'assurer de toutes les choses, y compris de ce qu'il croit. Et je n'oublierai jamais le jour où j'ai fouillé tous les bâtiments de Washington, d'ici, un bâtiment l'un après l'autre, à chaque étage. Et quand le moment est arrivé où je voulais abandonner, parce que j'étais épuisé, j'ai vraiment crié vers le Seigneur dans mon âme et j'ai dit, c'est spécialement pour cela que j'ai pris l'avion jusqu'ici pour me convaincre. Et intérieurement, une voix m'a alors dit, va donc à la galerie d'art et tu trouveras cette photo là-bas. Et en effet, je suis témoin oculaire. J'ai vu personnellement cette photo à Washington, D.C. de mes propres yeux. Je n'ai pas seulement cru parce qu'on me l'avait dit. Je me suis convaincu. Le monsieur âgé, un homme charmant, gentil, donc je veux dire, m'a ensuite dit, on ne verra plus cette photo ici pendant longtemps. Elle va finir dans un tiroir. Mais pour moi, l'important était de voir la déclaration de l'homme de Dieu confirmée de mes propres yeux. Bien-aimés, permettez-moi d'exprimer cela aussi. Pour moi, frère Branham représente ce que Paul a représenté pour Timothée, pour Tite et pour d'autres. Un homme qui a été appelé au ministère par une voix audible, par la voix audible du Seigneur et qui a reçu un mandat direct divin. Je n'oublierai jamais le jour où je lui ai serré la main en août 1955, comme à l'époque j'étais un jeune homme. Mais avant de le saluer, j'étais à la réception de l'hôtel à Durlach, à Karlsruhe, Durlach, ici en Allemagne, pour parler à cet homme de Dieu. Et alors que je demandais dans quelle chambre il se trouvait, la personne m'a dit à la réception, je n'ai pas besoin de vous donner d'autres informations. Le groupe est en train d'entrer. Et je me suis retourné avec mon peu
d'anglais scolaire de l'époque, ne sachant pas ce qui allait se passer. Tout le monde était pressé, continuait à marcher. Mais frère Branham, c'est ça. S'arrêta, leva le bras et me désigna à pointer le doigt sur moi et m'a dit, tu es un prédicateur de l'évangile. Je n'oublierai jamais ce jour à l'hôtel Dry Linden, un lundi matin. On ne peut pas oublier de tels jours. Il y a beaucoup de gens qui pensent que j'ai une mauvaise mémoire, mais ce sont des gens qui eux-mêmes ont une mauvaise conscience. Mais quoi qu'il en soit, le point le plus important reste à venir. Quand j'ai entendu moi-même la voix puissante de l'Éternel, plus puissante que celle que vous entendez maintenant dans cette pièce, maintenant dans la réunion, par les microphones, et je ne dormais pas, je suis resté debout. J'avais ouvert la fenêtre, tiré les rideaux, regardé dehors, et après tous ces jours de pluie, c'était le premier ciel bleu, après des semaines et probablement des mois, et ravi intérieurement qu'une belle journée se lève. J'ai offert le jour au Seigneur, je lui ai remis, et je me suis levé et j'ai regardé par la fenêtre, et la voix puissante de l'Éternel est venue d'en haut à droite. Mon serviteur, ton temps pour cette ville est bientôt terminé. Je t'enverrai dans d'autres villes pour y annoncer ma parole. Que vous le croyez ou non, d'un seul coup, je suis tombé à gauche et je me suis retourné et je me suis retrouvé par terre. La force de mon corps avait disparu. Je n'ai d'abord pas pu même bouger du tout. Puis très péniblement avec les coudes d'abord, de sorte que la force est revenue et qu'après un certain temps, j'ai pu me redresser. Puis, à nouveau, regarder vers la fenêtre et dire, Seigneur, ils ne m'écouteront pas. Ils ont tout en abondance. Je venais à peine de le prononcer. Et la voix du Seigneur a retenti pour la deuxième fois. Mon serviteur, le temps vient où ils t'écouteront. Prévois des vivres, car il y aura une grande famine. Alors tu te tiendras au milieu du peuple et tu distribueras la nourriture. Plusieurs autres choses ont été dites en dernier lieu. Ne fonde pas d'église locale et n'édite pas de livre de cantiques, car c'est le signe d'une dénomination. Mais venons-en à la partie principale concernant le stockage de la nourriture et de sa distribution et de la famine. Nos frères et sœurs Russ, Schmidt, qui ils sont tous ici, combien sont encore là de cette époque et peuvent se souvenir de tout avec précision. Levez donc les mains. Combien sont encore ici aujourd'hui? Combien de même? Le mieux serait qu'ils se lèvent. De là où je suis, on ne voit pas bien du tout. Mais nous avons dit les choses tout de suite à l'époque. Et nous sommes aussi honnêtes à ce sujet. Nous avons stocké des aliments terrestres. Toute la cave remplie de toutes sortes de choses. Parce que nous avons pensé, vous savez, à Berlin, il y avait eu la crise avant. Les chars russes faisaient face aux chars américains. Et je pensais effectivement qu'une catastrophe allait s'abattre sur notre pays, semblable à celle de 1945. Mais il ne s'est rien passé. J'ai commencé à m'inquiéter. Vous ne pouvez pas comprendre ce que l'on ressent dans de tels moments. Je ne voulais plus prêcher, je ne voulais plus vivre, je ne voulais plus rien. Je ne voulais plus qu'une réponse de Dieu. Je n'oublierai jamais ce jour. C'est Helmut Paske qui est venu chez moi et m'a apporté 1200 florins hollandais
C'est de la monnaie hollandaise. C'était une première pour moi. Je n'avais jamais vu ça. J'ai encore dit, qu'est-ce que je vais faire avec cela? Et il m'a répondu, si tu ne le sais pas aujourd'hui, tu le sauras peut-être demain. Et cela aussi, je peux le dire ici comme témoignage. Après avoir converti dans notre monnaie, la somme, c'était exactement le prix du billet aller-retour de Düsseldorf à Louisville, Kentucky. Le voyage était payé. Puis vint le 3 décembre 1962, que je n'oublierai jamais. Nous étions assis à la même table que avec 4 frères. Frère Branham était assis en face de frère Frank. Fred Softman était assis en face de Banks Woods. Nous étions assis à la même table. Certaines choses ont été dites, mais à ce moment-là, l'impatience m'a saisi. Et j'ai simplement dit, frère Branham, je voudrais te demander quelque chose. Et à ce moment-là, il a levé un peu la main droite et a dit, frère Frank, puis-je te dire ce que le Seigneur t'a dit? Et puis il a répété mot par mot et phrase par phrase. Je ne pouvais plus rien dire. J'étais sans voix, sans mots, au sens propre du terme. À partir de ce moment-là, je ne pouvais plus poser de questions. Puis, il a continué et a dit, frère Frank, tu n'as pas bien compris ce que le Seigneur a dit. Tu voulais dire, tu pensais qu'il y aurait une famine terrestre et que vous avez stocké de la nourriture terrestre. Puis il a poursuivi en disant, Dieu enverra une faim selon sa parole et la nourriture que vous devez stocker est la parole révélée par Dieu pour ce temps. Il ajouta et dit, attends pour la distribution de la nourriture jusqu'à ce que tu aies reçu le reste, qui en fait partie. Rappelez-vous que c'était en décembre 1962. Et frère Branham a été rappelé à la maison en décembre 1965. Après cela, j'ai su que le temps était ensuite venu de porter la parole révélée par Dieu, et cela dans le monde entier. Mon ministère est un double ministère. Un ministère, d'abord, proclamer la parole et la nourriture emmagasinée, c'est-à-dire inclure également dans la proclamation ce qui a été promis par Dieu pour ce temps et ce qui a été prévu et révélé pour l'Église, et proclamer ainsi tout le conseil de Dieu prévu. Et je regarde l'heure, elle me rend encore plus nerveux que je ne le suis déjà. Mais laissez-moi vous dire ceci en bref. Je venais de parler avec frère Branham et seulement quelques jours plus tard, il a vu en vision comme une nuée surnaturelle descendrait. Il a vu d'où elle descendrait, où est-ce qu'elle descendrait, c'est-à-dire au nord-est de Tucson en Arizona. Il vit exactement la zone où cette nuée allait descendre. Et il vit que 7 anges en forme de pyramide se trouveraient dans cette nuée. Il a vu la vision le 22 décembre 1962. Puis, le 30 décembre, il a tenu le sermon. Quelle heure il est? Ou bien alors, quelle est l'heure? Et a mentionné les choses telles qu'elles lui ont été montrées. Et puis, le 28 février 1963 est arrivé. Et c'est là que les choses qu'il avait vues en vision se sont réellement passées. Frère Branham m'avait déjà dit qu'il déménagerait de Jeffersonville, Indiana, à Tucson, Arizona, début janvier 1963. Et Fred Softman
Norman et tout un groupe de frères étaient partis là-bas avec frère Branham. Et puis, ils voulaient chasser et frère Branham a dit, allez votre chemin, nous nous retrouverons ce soir. Et il arriva que le nuage descendit et que frère Branham fut enveloppé dans ce nuage. Et il a dit, j'ai compté les anges. Ils étaient 7. Et le 7e ange a compté pour moi plus que les 6 autres. Là aussi, il a décrit les détails exacts. J'ai apporté le magazine Science, ou bien alors le magazine scientifique. En allemand, Science signifie... Oui, donc ça veut dire science en allemand. À cet article, où le numéro du 19 avril 1963 donne ce nuage sur la première page de l'édition, donc, et donne ensuite la description. Et celle-ci est à peu près la suivante. Il est inexplicable qu'un nuage ait pu se former à l'altitude à laquelle il s'est formé, à savoir environ 25 ou bien 26 miles de haut. Et c'est ainsi qu'il est descendu. Live Magazine, l'un des plus connus. On y voit Rockefeller avec sa femme en première page. Ici, ils ont mis la même photo. Et le docteur James McDonald, un homme qui a reçu plus de 80 photos de personnes, lui-même, de gens, donc lui-même à l'université de Tucson. Et les photos ont été prises à plus de 300 km de distance. Des photos de ce nuage. Et il les a reçues de plusieurs personnes. Et pourtant, celui qui regarde correctement reconnaît dans ce nuage le visage du Seigneur au milieu de la nuée. Et il lui a été dit à frère Branham, donc retourne à Jeffersonville, car le temps d'ouvrir les 7 sceaux est venu. Bien-aimés, il y aurait encore beaucoup de choses à dire à ce sujet. Nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues. Le Dieu vivant s'est révélé de nos jours comme le vivant. Et nous en sommes reconnaissants pour cela, car des paroles, tout le monde peut en faire. Mais lorsque Dieu confirme, c'est une toute autre affaire. Dieu a confirmé. Et comme nous le verrons tout à l'heure dans le film, pour lequel je m'excuse déjà de la qualité, il s'agit de 2 enregistrements. L'une d'une soirée et la deuxième moitié d'une autre soirée, mais toutes 2 tenues à Washington, D.C. Mais la qualité est évidemment bien meilleure aujourd'hui. Et c'était à l'époque, les débuts de l'industrie cinématographique, du moins en ce qui concerne ce domaine. Et c'est un amateur qui a enregistré, je ne veux pas le critiquer. Si cela avait été moi, la qualité aurait probablement été encore plus mauvaise que celle que nous allons voir maintenant. Ce qui m'importe, c'est la deuxième partie. Lorsque frère Branham, par le don de la révélation, dit aux gens d'où ils viennent, ce qu'ils ont et les détails. C'était le ministère de Jésus-Christ lui-même. Et il pouvait dire à Pierre qui il était et qui était son père. Il pouvait dire aux disciples, allez à la ville, vous y rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Dites-lui, c'est dans ta maison que le maître veut faire le repas pascal. Le repas de la Pâque. Il pouvait dire à Pierre, jette l'hameçon et le premier poisson que tu attrapes, prends l'argent de sa bouche et paie les impôts pour toi et pour moi. Il pouvait dire à la femme au bord du puits, tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Il connaissait les pensées des cœurs et c'est ce qui a tant offensé les pharisiens. Mais il fallait bien qu'il soit prophète
puisque Moïse avait dit, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Et les scribes disaient, il a Belzébut, il est du diable, et ainsi de suite. Or, c'était précisément le signe du Messie. Et qu'est-ce que l'ange du Seigneur a dit à frère Branham le 7 mai 1946? Il a effectivement cité les passages bibliques de Jean 1, de Jean 4. À frère Branham, l'ange de l'Éternel a cité ces versets et lui a dit qu'à l'époque, Christ avait manifesté ce signe du Messie devant les Juifs et les Samaritains, mais pas devant les nations. Maintenant, c'est la fin des nations avant que le salut ne retourne à Israël, et le même signe sera donné à l'Église à la fin, à l'Église des nations. Frères et sœurs, bien-aimés, chers amis, nous ne sommes pas ici pour jouer à la religion. Nous sommes ici pour vous dire la vérité et ne rien vous cacher de ce que Dieu a promis et fait. Nous sommes également reconnaissants de ne pas prêcher William Branham. Nous ne prêchons pas non plus Paul ni Pierre. Nous prêchons Jésus-Christ. Mais nous nous réjouissons que le Seigneur ait eu un tel homme de Dieu dans notre génération. Et je me réjouis de ce que j'ai encore 27 lettres dans mon classeur datant de mes 10 ans de connaissance et de relation avec cet homme de Dieu. Je me réjouis d'avoir connu et aimé cet homme de Dieu. Oui, j'étais aussi à ses funérailles. Je l'ai dit une fois à Zurich. Il y a eu beaucoup de grands hommes dans l'histoire de l'Église, en particulier depuis l'époque de la Réforme, mais aucun d'entre eux n'a eu un tel ministère confirmé divinement, avec une telle autorité divine. Aucun d'entre eux ne s'est référé à Jean 14, verset 12. Vous ferez vous aussi les œuvres que j'ai faites, et de plus grandes encore, comme je les ai faites. En raison de l'appel divin direct, frère Branham a mis l'accent sur quelques passages bibliques, en particulier Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et puis aussi Jean 5, verset 19. Le Fils ne peut rien faire de lui-même que ce qu'il voit faire le Père. Le Fils le fait pareillement. C'est ce qui est écrit dans Jean 5, verset 19. Notre Seigneur, en tant que prophète, a vu et a exprimé, a prononcé ce qui devait être dit. Bien-aimé, Pierre n'avait pas un tel ministère. Paul n'avait pas un tel ministère. C'est un ministère spécial pour montrer à l'Église, à la fin, que Jésus-Christ est vraiment le même aujourd'hui et que nous sommes ramenés ainsi à la foi vivante, à la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Si des dizaines de milliers de fois des réunions ont eu lieu, où des dizaines de milliers de fois des gens ont été informés par révélation de ce qu'ils ont eu, de ce qu'ils ont, qui ils sont, de quel pays, de quelle ville ils viennent. Ils l'ont entendu. Des gens que frère Branham n'a jamais vus. Un homme
Est-ce qu'un être humain peut-il faire cela? Essayez donc si vous le pouvez. Si c'est un homme peut le faire, essayez, oui, essayez donc, si vous le pouvez. Aucun homme ne peut le faire. Que cela lui soit donné par Dieu, si ce n'est que cela lui soit donné par Dieu. Et nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur. Je n'oublierai jamais ce dimanche-là. Je n'ai pleuré pendant des heures. Je n'ai pleuré pendant des heures qu'une seule fois dans ma vie d'homme. Je n'ai pas honte de le dire. Alors que je regardais de mes yeux ce ministère se dérouler sous mes yeux, je n'ai pas seulement pleuré pendant la réunion, mais aussi après les réunions. Et j'ai dû dire à plusieurs reprises, oh Dieu, comme tu es fidèle pour nous bénir ainsi. Moi aussi à l'époque, je ne comprenais rien. Mais j'ai su une chose, que c'est un véritable homme de Dieu. Et lorsque j'ai entendu qu'il annonçait le seul vrai Dieu, le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, et qu'il mettait les vérités bibliques sur le chandelier, je me suis réjoui non seulement du ministère, mais aussi du fait qu'un homme est utilisé ici par Dieu lui-même pour mettre une fois de plus sur le chandelier la vraie prédication, et cela dans le monde entier, pas seulement dans un village, une ville ou un pays, mais dans le monde entier. Je me réjouis que Dieu m'ait accordé le privilège d'avoir vu cet homme et de l'avoir vécu personnellement. Peut-être puis-je me corriger, avoir fait l'expérience de Dieu pendant son ministère. Je veux dire, je suis reconnaissant à Dieu d'avoir expérimenté Dieu pendant son ministère, dans son ministère, ou bien alors par son ministère. Et pas seulement moi, mais beaucoup d'autres avec nous. Frères et sœurs, bien-aimés, comprenez bien cela. Nous ne sommes pas ici pour glorifier un homme, mais nous remercions Dieu d'avoir envoyé un homme dans notre génération. Comme il est écrit de Jean, il se leva un homme envoyé de Dieu. Il a apparu un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Et si vous demandiez à Oral Robert, à Billy Graham et à tous les évangélistes, quand est-ce que Dieu les a appelés, pas un seul d'entre eux ne le saurait s'ils sont sincères. Mais cet homme a connu le jour et l'heure, ainsi que la mission, le mandat que Dieu lui a confié. Nous sommes heureux d'avoir appris cela, d'avoir été mis au courant, et nous croyons que le Seigneur aura son chemin avec nous tous jusqu'à la fin, jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Ces 10 dernières années ont été une période très particulière, avec des hauts et des bas, en particulier pour moi, qui suis la cible de l'ennemi, car je suis en première ligne. Mais merci au Seigneur qui m'a porté à travers tout cela. Merci aussi à vous pour toutes les prières, pour toutes les intercessions et aussi pour le soutien de l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous récompense, qu'il nous unisse plus intimement à lui et les uns aux autres, et qu'il accomplisse prochainement toute promesse. Donc très prochainement, toute promesse. Nous nous dirigeons d'une part vers une époque glorieuse et d'autre part vers une période qui apportera probablement son lot d'opprobre et de persécution. Mais une chose est sûre, même si le dragon ouvre sa gueule pour dévorer l'enfant qui doit naître, il n'y parviendra pas. Car il est écrit que l'enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Loué et exalté soit le nom de l'Éternel, notre Dieu. Qu'il soit remercié pour les années passées. Qu'il soit également remercié pour celles à venir. Il sait combien de temps il nous reste. Nous voulons le racheter
et faire encore plus et agir encore plus que comme jusqu'à présent, jusqu'à ce que le Seigneur revienne et que la nuit tombe où personne ne pourra plus agir. Je pense que nous avons maintenant toutes les raisons et tous les motifs de remercier vraiment le Seigneur et de lui offrir la louange et l'honneur pour tout ce qu'il a fait pour nous et pour des dizaines de milliers de personnes. Par grâce, à lui toute la gloire, maintenant et pour toujours. Amen. Levons-nous. Frère Rousse, viens. Que nous puissions commencer cette année. Seigneur, nous te remercions, Dieu fidèle, de nous permettre d'entendre à nouveau ta grâce. Dieu fidèle, nous croyons à tes paroles. Nous te faisons confiance de tout notre cœur, même en cette nouvelle année. Oh Seigneur, Seigneur, bénis ton peuple, bénis tes enfants, Seigneur. Bénis-nous tous ensemble. Oh Seigneur, et fais-nous tenir, Seigneur, avec ta parole. Seigneur, que nous croyions à ta parole, Seigneur, que nous observions ta parole, que nous puissions la mettre en pratique, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, oh Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, nous te le demandons. Nous t'adorons et nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu nous as donné jusqu'à cette heure. Seigneur, entre dans... Reçois la louange et l'adoration au nom de Jésus. Alléluia. Sois loué, sois exalté. Seigneur, que ton nom soit loué et exalté, élevé d'éternité en éternité. Alléluia. Alléluia. Action de grâce, honneur, louange et gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, chantons encore le chœur. Tu es digne, mais chantons-le tous, vraiment, de tout notre cœur, pour donner l'honneur au Seigneur. Car c'est ainsi que c'est écrit. Tu es digne de prendre le livre et d'en briser les sceaux. Seul l'agneau qui s'est laissé égorger en a été digne. C'est à lui que nous voulons offrir l'honneur et la louange et chanter. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Ô Seigneur, de recevoir la louange, l'honneur et l'adoration. Tu es digne. Tu es digne. Ô Seigneur. Dans Apocalypse chapitre 5, au verset 2, il est écrit: qui est digne, la deuxième partie du verset 2, Apocalypse 5, verset 2, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier ses sceaux. Ensuite, au verset 5, il est écrit: mais l'un des vieillards me dit, ne pleure pas. Voici que le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sceaux, et ses 7 sceaux. Au verset 9, il est écrit: et ils chantèrent un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu t'es laissé immoler et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation.
Et tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et tu as fait d'eux. Et ils régneront comme rois sur la terre. Loué et exalté soit le nom du Seigneur. Promettons au Seigneur d'être fidèles, aussi de prier les uns pour les autres, de ne pas parler méchamment les uns contre les autres et mal des uns des autres, mais de prier et de prendre position les uns pour les autres, et tout particulièrement pour moi. De grandes décisions sont à venir. Souvenez-vous de moi dans vos prières. Repartez avec des salutations dans tous les pays, dans toutes les villes, partout d'où vous venez. Saluez tous ceux qui aiment le Seigneur et son apparition, qui croient en lui et le suivent fidèlement. Et restons unis et faisons ce que nous pouvons jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Loué soit son nom.